Alors le Bergerac, oui. Mon Bergerac est certainement, c'est mon vin entre guillemets le plus modeste, c'est mon premier prix si je puis dire, mais c'est quand même la première cuvée que j'ai réalisée donc déjà en 1996, donc c'est il y a plus de 15 ans maintenant. C'est un vignoble qui me tient très à cœur, que je fais beaucoup évoluer, où j'ai un accord avec la famille Huret, hein, Armel et Jean-Marie, qui sont d'excellents vignerons, traditionalistes, avec ce que ça a des fois de bon et de mauvais, mais très attachés à leur patrimoine et à leur terre. Ce Bergerac a quand même une caractéristique très singulière, c'est qu'on est sur des calcaires eudoxiques, et donc qui sont d'une profondeur relativement assez épaisse, 1 mètre, 1,50 m, donc les racines et les radicelles vont vraiment très très en profondeur. Alors c'est très intéressant parce qu'on a là une composition minérale et donc une minéralisation de la plante et une alimentation qui est particulièrement intéressante et qui a tendance à accentuer, surtout sur ces socles très calcaires et sur des merlots, puisque nous sommes sur un pur merlot, de donner un goût de mûr et de cassis extrêmement pur. Et c'est véritablement ce que je recherche, hein. C'est d'être là extrêmement proche du fruit. Alors non pas dans ce que l'on appelle le fruit aujourd'hui, qui est une espèce de chose bonbon anglais sans intérêt, non, ce que j'appelle moi la masse tannique du fruit, c'est-à-dire l'apport comme un cassis qui est très noir, qui va vous donner une espèce de petite âpreté, une très légère amertume, hein, donc ce sont des phénols, et de l'autre côté une assise fruitée qui elle va se rapprocher donc des sucres, qui va magnifier les sucres. Donc en 2009 comme 2010, on était sur des millésimes un peu faciles dans le sens où ils étaient solaires. J'avais des degrés de 14,5, j'avais dépassé les 15 degrés en 2009 avec des balances acides formidables. Bon, ça ce qui est plus difficile. Mais c'était des millésimes encore pour moi, comment dire, un peu à la Zinfandel, hein, un peu encore à l'américaine. 2011, je suis sur un millésime à maturité physiologique très lente, totale, donc j'ai des maturités de pépins parfaites, des peaux très épaisses mais qui ont une capacité de polymérisation formidable, donc avec un poudré particulier où le fruit est vraiment là et n'écrase pas du tout cette masse tannique. Ce n'est pas du tout un produit édulcoré, c'est pas du tout un produit tendre, mais c'est un produit dont la masse compacte est proche d'un Latour très jeune et d'un Latour des années plutôt 50-60. Hein. Voilà, malheureusement je n'ai pas la finesse, vous vous doutez, de goût ni la longueur en bouche d'un Latour, mais ça vaut pas le même prix quand même. Bon, mais l'intérêt de ce Bergerac justement c'était de travailler sur cette pureté, cette authenticité et cette noblesse de terroir, et c'est bien sûr un bon achat, mais quand je dis c'est un bon achat, c'est que c'est un vin pour amateurs de vin, presque plus à l'ancienne, et je ferai un comparatif là, je pense qu'il est presque oublié de tous, qui était un domaine à Madiran qui s'appelait Pichard et qui avait réalisé dans les années 60, c'était une grande amusette quand j'étais, il y a plus de 25 ans maintenant, quand j'ai constitué ma société, Éric Verdier Diffusion. Je connaissais bien M. Pichard et c'était la référence. Avant que Bouscassé et Montus deviennent le grand vignoble de Madiran, la référence, ou même il y a d'autres noms, bien sûr formidables aujourd'hui sur Madiran, mais la référence était Pichard, et qui avait des tannats de 80 ans encore, et son vin était d'une tannicité, était des robes noires totalement opaques, enfin des vins qu'on ne voit plus, hein, qui n'existent plus même à Madiran aujourd'hui. Et ça a toujours été un peu mon modèle dans cette zone un petit peu du sud-ouest de la France où on produit des vins rustiques, et il faut conserver cette espèce de rusticité tout en lui apportant, c'est là la différence, un élevage un petit peu plus soigné, un petit peu plus prolongé. Voilà, donc non, ne ratez pas ce Bergerac, goûtez-le rapidement, c'est amusant, pour justement le faire vieillir 3-4 ans avant de le regoûter. Voilà.